Au travers d'autres vidéos de présentation des fonctionnalités de BeetleDo, vous avez pu voir que BeetleDo se compose de listes avec des usages dédiés à chacune d'elles, et donc que vous pouvez naviguer entre les listes. Et une autre vidéo vous a présenté une vue qui est plutôt synthétique et qui vous donne les échéances à court terme. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une autre vue qui permet de voir l'ensemble des tâches ou des ensembles de tâches, là aussi indépendamment des listes, mais aussi indépendamment des échéances. Alors cette liste, elle est ici, la page on y accède par ce lien, toutes les tâches, et elle nous présente l'ensemble des tâches. Alors c'est intéressant parce que ça nous permet de voir en parallèle les différentes listes exposées, donc toujours répondant à le choix qu'on a fait sur l'ordre de tri. Et ce qui est très intéressant dans cette liste, c'est qu'on a la possibilité de voir si ces éléments sont liés ou pas à travers les pictogrammes qui sont ici. Et lorsqu'ils sont liés, on peut visualiser de quelle manière en cliquant sur le bouton. Par exemple, si je clique sur celui-ci deux fois, je vois que on peut afficher une espèce de chaîne de liens qui me dit que le premier lien, c'est ma première action, et le deuxième, l'action élémentaire 2. Alors, une prochaine vidéo vous expliquera comment on manipule les liens entre les tâches. Ce que je voulais focaliser ici, c'était sur la vue globale, donc on y reviendra sur cette notion de lien. Alors évidemment, vous vous doutez que plus il va y avoir d'éléments sur votre compte BeetleDo, plus cet affichage va être lourd, avec la quantité totale d'éléments. Mais cette vue a un autre intérêt. Alors, je rappelle, à travers d'autres vidéos, on vous a parlé de ces pictogrammes ici qui représentent les différentes listes et qui permettent de retourner sur les listes. Voilà. À l'inverse, quand vous êtes dans la liste, chaque élément lié va apparaître avec ce pictogramme de lien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en cliquant dessus, vous allez retourner sur la vue toutes les tâches, mais n'afficher que les éléments qui sont liés entre eux. Voilà, d'où l'intérêt de cette vue qui vous permet, par exemple, en mode, on va dire en mode projet, je vous ai dit dans une autre vidéo que les objectifs étaient un peu les premiers maillons des chaînes. Et ici, c'est pas le cas, mais ce qui est intéressant, c'est quand vous avez lié différentes actions à un objectif en cliquant sur le bouton de lien. Et donc en revenant à cette vue qui regroupe uniquement les tâches liées, vous allez pouvoir développer, avoir une vue d'ensemble par rapport à votre objectif et les actions qui sont liées, et pouvoir développer l'objectif, c'est-à-dire ajouter des actions, gérer cet objectif de manière spécifique, sans avoir un affichage trop abondant de toutes les informations qui ne vous intéressent pas. Voilà donc pour cette vue toutes les tâches. Faites-en bon usage et expérimentez-la. Et puis dans la prochaine vidéo, on va rentrer dans le détail sur le fonctionnement de la liaison entre les actions.